Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. À la une, écho du tribunal criminel spécial, Aman Adama libre. Le parquet vient d'arrêter sur ordre du ministre de la Justice et garde des Sceaux les poursuites judiciaires contre l'ex-ministre de l'Éducation de base qui avait restitué la somme de 212 millions de francs CFA. L'ancien membre du gouvernement et compagnie qui avait été interpellé le 6 janvier 2010 ont appris la nouvelle au cours de l'audience de ce 19 septembre 2013. Santé, le Cameroun et le Fonds mondial s'accordent pour une lutte ardue contre le trio tueur, le sida, la tuberculose, le paludisme. On en parle dans cette édition d'information. Et puis à l'étranger, Syrie, Bachar al-Assad admet que son pays a des armes chimiques tout en assurant que l'arsenal sera détruit. Voilà pour les titres, les détails dans un instant. D'abord, cette alerte, les populations de la région de l'extrême nord subissent la fureur des eaux de la digue. L'ouvrage de protection du Logone, récemment construit par le génie militaire, a cédé ce 19 septembre 2013 sur une longueur de plus de 60 mètres, libérant ainsi les eaux qui ont pris la direction des habitations. Informés de la situation, les autorités de la région, au rang desquelles le gouverneur à Wafonka Augustine se trouve actuellement à Yagua pour organiser les secours. Ceci s'active autour du recasement des populations face à la furie des eaux. Nous y reviendrons plus en détail au cours de nos prochaines éditions d'information. Nous vous le disions en titre, écho du tribunal criminel spécial, Aman Adama libre. Le parquet vient d'arrêter sur ordre du ministre de la Justice et garde des Sceaux les poursuites judiciaires contre l'ex-ministre de l'Éducation de base qui avait restitué la somme de 212 millions de francs CFA. L'ancien membre du gouvernement et compagnie ont appris la nouvelle au cours de l'audience de ce 19 septembre 2013. La décision entérinée par la collégialité dirigée par Yap Abdou, le président du TCS, est assortie d'une déchéance de 5 ans avec inscription au casier judiciaire. En rappel, la mise en cause était sous mandat de dépôt provisoire à Kondengui depuis octobre 2010. Donc, compte rendu d'audience, Salmon Foué, Constant Ecollet. C'est par un tonnerre d'applaudissements que le nombreux public présent dans la salle d'audience a accueilli le réquisitoire du parquet général, annonçant l'arrêt des poursuites engagées contre l'ex-ministre de l'Éducation de base et plusieurs de ses anciens collaborateurs. En effet, l'institution judiciaire a fait une application stricte du décret numéro 2013-288 du 4 septembre 2013 dernier du président de la République fixant les modalités de restitution du corps du délit. Après avoir présenté au tribunal l'ensemble des quittances justifiant le versement effectif au trésor public de la somme de 212 579 000 francs CFA indûment perçus et les demandes en arrêt des poursuites introduites par les accusés, le procureur général près le tribunal criminel spécial a fait évocation des articles 2 et 3 alinéa 2 des textes fondateurs du tribunal criminel spécial pour soutenir sa décision. L'article 2 dispose que la restitution du corps du délit doit émaner du mis en cause ou de son représentant légal. L'alinéa 2 de l'article 3 précise que si la restitution intervient après la saisine du tribunal, le procureur général près la juridiction spéciale peut, sur autorisation du ministre de la Justice, arrêter les poursuites avant toute décision au fond et le tribunal prononce alors les déchéances prévues par l'article 30 du Code pénal avec mention au casier judiciaire. Et à l'exception donc de Joseph Mekongo qui n'a pas restitué la totalité des 19 millions de francs CFA qui lui étaient imputés, un cas pour lequel le tribunal s'est déclaré incompétent, estimant que le montant querellé était inférieur à 50 millions de francs CFA, les 11 autres co-accusés d'Aman Adama ont pu bénéficier des dispositions pertinentes de l'article 18 relatif à la restitution du corps du délit. Aman Adama recouvre pour ainsi dire sa liberté, mais ses avocats indiquent qu'ils attaqueront dans les tout prochains jours la déchéance prononcée contre leur cliente au motif qu'elle n'aura jamais été déclarée coupable des faits de discrétion de la fortune publique. Affaire à suivre. En santé, le Cameroun et le Fonds mondial s'accordent pour une lutte plus ardue contre le trio tueur, le sida, la tuberculose, le paludisme. C'est l'essentiel de la rencontre qui a regroupé les représentants de cet organisme avec les hommes de médias à Yaoundé cette semaine. Outre le chef de département du Fonds mondial pour l'Afrique et le Moyen-Orient, prenaient part à cet échange le directeur du Fonds mondial pour l'Afrique de l'Ouest et le ministre camerounais de la Santé publique. Compte rendu, Alexis Claude Amougou et Sadou Mamoudou. Les Nations Unies, par le biais du Fonds mondial, évoluent en harmonie avec le Cameroun dans la lutte contre les maladies épidémiques et pandémiques
en l'occurrence le paludisme, le sida et la tuberculose. Une bataille qu'accompagnent aussi les organismes annexes de l'Organisation des Nations Unies, les pays donateurs, la société civile et également le gouvernement, précise le chef de département du Fonds mondial pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Pour mener à bien cette lutte, un financement de près de 300 millions de dollars est en route. Toutefois, la malaria reste l'une des plus grosses préoccupations du gouvernement camerounais au regard du taux d'hospitalisation, apprend-on du patron du département de la santé publique, André Mamafouda. Une inquiétude qui sera dissipée par la volonté du Fonds mondial de mettre à la portée du Cameroun près de 13 millions de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action, et la très attendue annonce arrive avec les différentes parties qui s'accordent quant à l'augmentation des ressources pour une bataille plus consistante contre le sida, le paludisme et la tuberculose. Mieux, la directrice régionale du Fonds mondial pour l'Afrique de l'Ouest souhaite que les fonds alloués atteignent les populations en temps réel. Au finish, et ce, en dépit de quelques nuages sombres dans les cieux de la bataille contre le trio tueur, sida, tuberculose, paludisme, les partis engagés dans cette lutte se félicitent du chemin parcouru et la courbe de prévalence des trois maladies suscitées est en chute. D'un fonds à un autre, contrôle interne des projets, le Fonds international de développement agricole organise un atelier de formation sous-régional à Yaoundé. La cérémonie d'ouverture a eu lieu le 17 septembre dernier. Cet atelier de formation des équipes de contrôle interne déployées dans les projets financés par ce bailleur de fonds était présidé par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Lazare Simi-Meigné, qu'assistait pour la circonstance la ministre déléguée chargée du Développement rural, Clémentine Ananga Messina. Le compte rendu, Salmon Foué, Alexis Claude Amougou et Divinapi pour le récit. Il est question ici de renforcer les capacités des services administratifs et financiers des portefeuilles des pays de la sous-région de l'Afrique centrale. Ceci permettra aux responsables de ces unités d'être capables de mettre en place et de gérer un dispositif organisationnel et technique efficace en matière de gestion financière en général et de contrôle interne en particulier. Il est à relever que la FIDA est une institution financière internationale et un organisme spécialisé des Nations Unies qui a pour mission d'éradiquer la pauvreté et la faim dans les zones rurales des pays en développement. Ces rapports avec le Cameroun vieux de 33 ans ont permis à notre patrie de bénéficier des financements estimés à plus de 301 millions de dollars américains à travers le financement de 9 projets et programmes. Des projets dont les performances sont affectées par de longs délais de démarrage et la faible capacité des équipes de pilotage dans les domaines techniques, méthodologiques et de gestion financière. Des faiblesses élargies par une passation chaotique des marchés relevés dans les portefeuilles du Cameroun, du Gabon, du Tchad et de la République centrafricaine. Toutes choses qui justifieraient à suffisance l'urgence d'une formation adéquate à l'intention des gestionnaires des projets financés par le FIDA dans la sous-région Afrique centrale. Un zeste d'actualité de l'heure au Cameroun, législative et municipale 2013. L'Organisation nationale des droits de l'homme prépare le terrain. Elle vient de délivrer sa cuvée de 75 jeunes observateurs électoraux après 72 heures de formation. Une formation qui a permis aux promus de passer en revue, sous le guide des experts en la matière, le droit avec le fond, avec en fond le nouveau code de procédure pénale et le code électoral. Cette initiative est le fruit de la tripartite Human Rights Observator, Commonwealth, Human Network et le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. Salou Mamoudou. Cette cérémonie de remise de parchemin était le couronnement de 3 jours d'activité sur la gestion de l'information en matière d'observation électorale. Une observation qui requiert un certain degré de chauvinisme, à en croire les participants au rendez-vous de capacitation. Bien plus, cette volonté de participer à la rédaction de l'histoire de toute une nation reste la vision portée par la figure de proue de cet organisme. Les observateurs, une fois descendus sur le terrain, nous croyons que pour une fois nous aurons des élections menées dans la transparence au Cameroun, parce que nous nous sommes arrangés à attirer l'attention de ces jeunes sur l'importance du bon rapport et
la conscience dans ce qu'on fait. Vieille seulement de 4 mois, cette institution dont l'ambition reste la consolidation des acquis d'une nation forte comme le Cameroun, à travers les valeurs d'équité, d'égalité et de développement durable dans un pays de stabilité. Déjà, l'Observatoire a permis, avec l'appui du Commonwealth Human Network et le parrainage du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille à la justice camerounaise, de se hisser au rang des grandes nations. Ceci par la remise en liberté au bénéfice du doute de 7 condamnés à la peine capitale et plus d'une centaine de relaxés. Mieux, les responsables de cette instance ont en 4 mois d'existence livré 200 observateurs des droits de l'homme. Au total, c'est donc un partenaire au développement qui vient de rallonger la liste au Cameroun. C'était donc Apollinaire Zoubel-Mbon en lieu et place de Salou Mamoudou. À l'international, Syrie, Bachar el-Assad admet que son pays a des armes chimiques tout en assurant que l'arsenal sera détruit. Et puis fiscalité, Cazeneuve conteste l'estimation du nombre de foyers supplémentaires assujettis à l'impôt en 2013. On fait le point avec Bintou Akoum. Bachar al-Assad admet bien que son pays a des armes chimiques, tout en espérant que l'arsenal sera détruit. Le démantèlement prendrait 1 an et coûterait $1 milliard, toujours selon le président syrien. Le président russe Vladimir Poutine a de son côté affiché son optimisme concernant la Syrie en estimant que l'attitude syrienne inspire confiance. Bernard Cazeneuve, le ministre délégué au budget, conteste les chiffres avancés par le quotidien L'Opinion. Ce dernier estimait qu'entre 1 200 000 et 1 600 000 foyers supplémentaires seront assujettis à l'impôt en 2013. Plus tôt dans la journée, sur un repas, le ministre de l'économie Pierre Moscovici tempérait en espérant qu'1 million de foyers étaient concernés. Shinzo Abe hausse le ton. Le premier ministre japonais ordonne à TEPCO de fixer un calendrier pour mettre fin aux fuites d'eau radioactives dans la centrale nucléaire de Fukushima. Depuis l'accident du 11 mars 2011, les fuites d'eau contaminées se déversant dans l'océan Pacifique se succèdent. Au cours de sa brève visite, le Premier ministre s'est fait présenter un nouveau système de décontamination de l'eau en cours de mise au point. Environ 3 300 000 salariés de privé seraient concernés sur le compte des métiers pénibles. Dans le cadre de la réforme des retraites, les factures de pénibilité le plus souvent rencontrées sont le port de charges lourdes et les postures pénibles. Le compte mis en place pour le salarié doit lui permettre d'acquérir des points qu'il pourra ensuite transformer en temps partiel ou partir plus tôt à la retraite. Une première dans le monde des Miss. Un concours d'argent particulier s'est déroulé à Jakarta, en Indonésie, celui des Miss musulmanes. Ce concours a été organisé en réaction au très décrié concours Miss Monde. Au programme, récitation du Coran, défilé en voile islamique, séance de prière. Cette manifestation ne reste pas moins un concours de beauté. La compétition est en effet parrainée par une marque de maquillage, Alan. Et voilà qui nous conduit en sport. Fin du championnat national de football de 2e division. La 26e et dernière journée se dispute sur l'ensemble des stades ce dimanche. Au tableau final, Union des mouvements sportifs de Loum, Scorpion de Mbé dans la Damawa et Cosmos FC de Bafia dans le centre pointent à la tête et se qualifient pour l'Elite One. Mais au bas du classement, l'on devrait encore attendre la dernière journée pour déterminer la 3e équipe qui va accompagner Tico United et Achille FC de Sa en division régionale. Michel Ateba. Il suffit d'une seule victoire pour l'une des deux équipes. Le choc AS Matelot de Douala, financé par le docteur Foussendom Domkoé Aigle Royal de la Ménois, s'annonce titanesque. Ce dimanche, les supporters des deux clubs seront fixés au thème des 90 minutes. Beaucoup parlent même déjà des finales avant la lettre. Avec le même nombre de points, c'est-à-dire 28 au total, les deux clubs se talonnent au niveau du classement. 11e pour AS Matelot et la 12e position pour l'Oiseau de la Ménois. Le maintien de l'une des formations passe par une victoire. Toutefois, la formation de Douala part avec un léger avantage. Selon le classement non officiel, les visiteurs devraient marquer plus de 2 buts sans en encaisser. Par contre, un seul nul suffirait pour que AS Matelot sorte la tête de l'eau. Déjà au fond, Achille de Sa et Tico United. Les deux clubs évolueront l'année prochaine
En division régionale, contrairement à UMS de Lom, Scorpion de Bé dans le nord et Cosmo de Bafia dans le centre, les 3 formations en attendant l'homologation peuvent déjà savourer les délices du championnat national de première division. Législatives et municipales du 30 septembre prochain, les formations politiques donnent le ton et carnet électoral, votre émission suit la cadence. Retrouvez à 20h30 Constant Écollet et son équipe pour une livraison exclusive de l'actualité autour de la campagne électorale. C'est donc un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. C'est avec cette annonce que nous mettons un terme à ce journal, mais avant de partir, voici le rappel des titres. Écho du tribunal criminel spécial, Amana Dama libre, le parquet vient d'arrêter sur ordre du ministre de la Justice et garde des Sceaux les poursuites judiciaires contre l'ex-ministre de l'Éducation de base qui avait restitué la somme de 212 millions de francs CFA. Et puis, à l'étranger, Syrie, Bachar el-Assad admet que son pays a des armes chimiques tout en assurant que l'arsenal sera détruit. L'information est en continu sur Canal 24.